Votre Majesté. Il semble que tu n'as pas refusé non plus. Votre Majesté. Brisons ensemble les interdits. Je t'avais prévenu. Retourne et copie les textes sacrés 100 fois. Si tu oses te montrer devant moi à nouveau, je te tuerai. Ah. Aujourd'hui je vous conseille de manger juste comme vous cheval maigre de Yangzhou. Osez comparer avec moi. Allez dans le bâtiment vert et soyez la première carte. Carte de tête. Je pense que tu n'es même pas la première carte. Tu vas me voir. Oh, je ne m'attendais pas à ce que cet ancien palais. Il est si strict de jouer en réalité. Remis au roi QI pour s'occuper du gouvernement. Le script tue. Qu'est-ce que tu regardes aveuglé? La fille doit attendre une bonne vie. Si l'affaire est terminée, il sera dans le palais. Si ce n'est pas possible. Venez. Votre Majesté. Ancienne règle. 50 bâtons. Tous les gens sont tués. Maintenant c'est pour la soi-disant grève de la faim pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que c'est? La reine-mère est très désemparée à ce sujet. Son Altesse royale QI pour soulager les inquiétudes de la reine-mère. Convoquez les beautés du monde. Envoyez au palais. C'est un véritable tueur. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose d'urgent à faire, je dois y aller. Maintenant, c'est à toi de convaincre Sa Majesté de manger. C'est la chose la plus urgente. Sa Majesté a une haine envers les belles femmes, il va me tuer. Si la jeune fille n'y va pas, son sort sera probablement pire que ça. J'y vais tout de suite. Ce roi est si impitoyable. Comment vais-je m'en sortir? Quelqu'un. Sa Majesté, je ne suis pas ici pour vous séduire. Je suis ici pour vous apporter à manger. On dit que les pratiquants sont compatissants. Sa Majesté, ne me mettez pas dans l'embarras. Va-t'en. Sa Majesté.
Peut-être Sa Majesté vous pourriez prendre une bouchée juste une et je m'en vais tout de suite. Aujourd'hui c'est soit vous qui mangez, soit moi qui meurs. Sa Majesté. Oh. Sa Majesté, vous dites que les 4 grands sont vides, mais vous gardez les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux pour regarder, je ne crois pas que vos yeux seront vides. Sa Majesté, ce délice terrestre. Vous ne voulez vraiment pas y goûter. Assez. Sa Majesté, si vous continuez à ne pas coopérer. Ne m'en veuillez pas si je ne suis pas gentille. Je viens juste de terminer mon jeûne. Ces aliments ordinaires, ce n'est pas que je ne veux pas du tout. Vous. Si vous ne mangez pas, je mange. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours quoi qu'il en soit. Je vais mourir rassasié de toute façon, la nourrice Liu est à la porte. Je mange, je m'essuie la bouche, je sors et je dis qu'il n'y a plus de nourriture. Ce n'est pas suffisant. Petit cas, maintenant je peux m'en sortir. Sa Majesté, s'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Sa Majesté, c'est un malentendu, je n'avais absolument pas l'intention de perturber votre pratique spirituelle. Insolence. Et vous êtes un pratiquant. Vous ne comprenez pas du tout la compassion, je crache. Mademoiselle Lin, Sa Majesté a-t-elle mangé? Bien. Je savais que vous étiez une personne pleine de ressources. Une femme qui peut sortir indemne de chez l'empereur. Tu es vraiment têtu sans parler d'eux. Le convaincre de prendre un repas. Tu as vraiment du talent. Alors avant j'étais juste choisi parmi 1000 pour aller à la mort. Je n'ose pas m'attribuer le mérite. C'est grâce à la bonté de Sa Majesté que j'ai pu accomplir ma tâche. Avec un visage comme ça, pas étonnant. Je te donne une chance de monter en flèche. Ça te va? D'accord. Organise-lui quelques servantes, trouve-lui un pavillon près de l'empereur. Pour qu'elle y loge d'abord, oui. La famille Yuan te donne 7 jours, je veux que tu fasses que l'empereur transgresse vraiment. 7 jours. Et si tu n'y arrives pas en 7 jours? Si tu n'y arrives pas, j'ai bien des moyens pour t'envoyer au paradis. D'accord. Si elle y arrive vraiment, pour l'Empire, ce serait une grande bénédiction. La forme est vide, le vide est forme.
Ce n'est qu'une servante. Cette silhouette, ce visage. Un top modèle absolu. Cette illusion est si réelle. Je suis vraiment devant vous. Votre Majesté, je vous trouve majestueux. Noble aux lèvres rouges et aux dents blanches. Le front large, les sourcils fins. Extraordinaire, les bras aussi très forts. Je suis tombée amoureuse de vous au premier regard. Votre Majesté, en tant que souverain, vous n'avez jamais connu l'amour entre un homme et une femme. Vous ne voulez pas essayer. J'ai renoncé au désir mondain. Je ne veux pas m'impliquer dans les affaires humaines. Renoncer au désir mais toujours se souvenir d'être empereur. Je pense que tu fais juste semblant. La sensation est plutôt bonne. Les pratiquants spirituels s'entraînent-ils aussi? Tu veux mourir. Même si aujourd'hui tu ne me tues pas. Demain ce ne sera même pas ton tour de me tuer. Bon, de toute façon je vais mourir. Peu importe. À la fois apporter de la nourriture et essayer de me séduire. Et maintenant il s'endort comme si de rien n'était. Non, c'est pas possible. Une grande beauté comme moi a dormi à ses côtés toute la nuit sans qu'il n'ait aucune pensée. C'est vraiment la plus grande insulte à ma beauté. Mademoiselle, vous avez vraiment du talent pour avoir pu passer la nuit auprès de Sa Majesté. Moi je n'ai rien fait. Ne vous méprenez pas. Et mademoiselle, vous avez réussi à rester ici, vous devriez en profiter. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire ensuite. Les attentes de l'impératrice douairière sont grandes. Altesse, j'ai entendu dire qu'hier, une des servantes choisies dans notre résidence pour entrer au palais a été sélectionnée et est restée dans les appartements de l'empereur. Elle s'appelle Lin Shuyi. Lin Shu. Mais il n'y a pas eu de relation intime. Et ce matin, l'empereur a dit qu'il ne la reverrait plus. Il y a quelques années, Chulin a déclaré vouloir se retirer dans un monastère et confier l'empire à ma gestion. Allons. Il est temps d'aller voir mon cher neveu. Mademoiselle Lin, comment avez-vous fait hier soir pour rester auprès de Sa Majesté? Je vous le dis, moi et lui. Et qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Bu, je suis occupée à retourner voir l'impératrice douairière. Pour lui rendre compte, vous allez-y. Dites-lui que la vie de cette séductrice, je l'ai prise. Je suis la femme de l'empereur, vous osez me frapper. Je suis la fille légitime du général, la future impératrice. La vie d'une servante, je m'en moque.
Frappe-moi si tu oses. Tu ne peux pas. Tu n'as pas d'honneur. Pitié, mademoiselle. Ne frappe pas le visage. Aujourd'hui je vais détruire ton visage. Voyons comment tu vas séduire frère-là. La vie de cette séductrice aujourd'hui. Je le veux à tout prix. Une autre servante va en souffrir. Xiao Xiao a toujours été de nature fougueuse. Les femmes qui tombent entre ses mains ne s'en sortent jamais indemnes. Allons informer notre empereur, voyons si mon cher neveu est vraiment détaché. Ou s'il cache quelque chose. Votre Majesté, notre plan est en place, il ne reste plus qu'à vous impliquer. Qu'y a-t-il? La servante que vous avez gardée la dernière fois, elle a été emmenée par Mademoiselle Gu. Je suis une personne de l'empereur. Oser me voler mon homme, voilà ce qui t'attend. L'un ne peut être qu'à moi, j'ai entendu dire que l'eunuque est très compétent pour gérer ces renardes qui ne connaissent pas les règles. Je vous la confie pour que je ne me salisse pas les mains avec le sang de cette petite. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Gu, pour m'occuper de ces gueuses. Je suis le plus qualifié. Ma belle, maintenant. Nous sommes seuls. Eunuques mes talents manuels peuvent faire perdre la tête à l'empereur. Ne voulez-vous pas essayer? Vous êtes plutôt doué. Eunuque, que pensez-vous de mes talents manuels? Liangxiang Galed. Osez voler l'homme de notre maîtresse aujourd'hui. Nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Mourir ainsi serait trop facile pour vous. L'eunuque, avez-vous d'autres méthodes? Qu'est-ce que c'est? C'est un filtre d'amour à triple dose. Pour pimenter un peu les choses. Alors ça vous plaît?
Votre Majesté. Débarrassez-vous d'elle. Ne vous approchez pas. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive plus à me souvenir de rien? Mademoiselle Lin, ne bougez pas. Je viens de vous appliquer une pommade cicatrisante, c'est très précieux. Qui m'a appliqué ce médicament? C'est la pommade cicatrisante envoyée par le médecin Chou. C'est moi qui vous l'ai appliquée. Merci beaucoup, médecin Chou. Mademoiselle Lin, vous avez une voix si claire. On dit toujours qu'après avoir échappé à un grand danger, la chance vous sourit. Tu es content, hein? Qui m'a sauvé? C'est quoi ce jeu d'acteur? Tu veux vraiment devenir acteur? Figurant, tu resteras figurant toute ta vie. Peu importe ce que disent les autres, tu es cet acteur qui vit pour lui-même. J'ai vu son Altesse le Prince Cui. Il ne serait pas venu aussi par hasard. La première neige de l'année 2002. Qui est égale à 314 159. Tu ne savais pas. Je suis Baïen. Toi, c'est toi. Prince Cui, ne blâmez pas Mademoiselle Lin. Elle s'est blessée à la tête il y a peu. Ce n'est rien, je suis juste venu voir. Celui qui peut faire manger Xiao Xiao. À quoi ressemble-t-il vraiment? Votre Majesté. Oncle impérial. Pourquoi Votre Majesté a-t-elle décidé de sortir de la salle de méditation La aujourd'hui? reine-mère m'a demandé de faire un tour. Quelques jours sans voir et Votre Majesté est devenue l'épouse de l'oncle. Un pion qui court partout. L'oncle impérial est vraiment amusant, la piété filiale passe avant tout. Je dois naturellement écouter la reine-mère. L'épouse de l'oncle veut que Votre Majesté se marie. Pourquoi Votre Majesté tarde-t-elle tant? Toutes ces affaires mondaines ne sont que des nuages flottants. Si Votre Majesté a vraiment vu à travers les affaires mondaines, pourquoi l'aurait-elle laissé passer la nuit? C'est ça le monde des grands. Votre Majesté a une vertu de bienveillance, c'est une bonne personne. Puisque Votre Majesté n'a vraiment aucun intérêt pour les beautés de cette jeune fille. Elle a été choisie parmi les serviteurs de ma résidence princière. Alors aujourd'hui, je vais demander à l'épouse de l'oncle cette mademoiselle, pour qu'elle me tienne compagnie, cela évitera de déranger Votre Majesté dans sa retraite spirituelle. Oncle impérial, mademoiselle Lin est une personne vivante. Elle a ses propres choix. Alors, mademoiselle Lin, accepteriez-vous de retourner au palais avec moi? Si vous ne réussissez pas, j'ai bien des moyens pour vous envoyer au paradis. Aïe, ma tête me fait mal. Ah. Dans ce cas, je ne suis pas quelqu'un qui force les autres. Alors je vais prendre congé, et je viendrai rendre visite à l'épouse de l'oncle un autre jour. Votre Majesté. Alors tout le monde est parti. Oncle impérial, pourquoi aidez-vous cette salope? Est-ce que vous aussi vous êtes ensorcelé par son visage de renarde? Je fais cela pour votre bien. Pour moi.
Imaginez si votre frère Chulin reste plongé dans la méditation. Comment pourrait-il tenir sa promesse envers vous s'il ne brise pas ses vœux? Mais ce n'est pas pour moi. Xiao Xiao. Si vous voulez devenir impératrice, vous devez m'écouter. Autrefois le roi Kui dominait la cour. Il a secrètement assassiné notre père. Pour sauver sa vie, il a cédé le pouvoir sous prétexte de méditation. Seulement pour accumuler des forces en secret, en attendant de se venger. Maintenant la situation est stable. C'est mon tour d'entrer en jeu. Mais elle, est-elle vraiment du côté du roi Kui? Je dois vous rappeler. C'est déjà le 6e jour. Mais j'ai entendu dire. Ces 2 derniers jours. Vous n'avez même pas vu l'empereur. C'est parce que... Je veux des résultats. Ne m'en veuillez pas de vous pousser à bout. L'empereur est en train de se baigner dans le bassin en Qing. Cette fois, je vais vous aider. Si cette fois, l'empereur ne brise pas ses vœux, alors ce ne sera plus de ma faute. Si ce n'était pas l'impératrice douairière qui me forçait, qui s'intéresserait à un homme aussi insensible? Cette silhouette. Non. Lin Shuyi ne te laisse pas ensorceler par la beauté. Je vais tout risquer. Voyons comment tu vas t'échapper. Que fais-tu? Votre Majesté, laissez-moi m'expliquer. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Qu'est-ce qui t'arrive? Lin Shuyi. C'est toi qui as commencé. Tu m'as fait mal. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé.
Votre Majesté. Il semble que tu n'as pas refusé non plus. Votre Majesté. Brisons ensemble les interdits. Je t'avais prévenu. Retourne et copie les textes sacrés 100 fois. Si tu oses te montrer devant moi à nouveau, je te tuerai. D'autres filles simplement en se tenant devant l'empereur ont été renvoyées, ce qui montre que votre majesté est spéciale pour elle. Comment ai-je entendu dire qu'il ne s'est encore rien passé? Il faut bien un processus, je ne peux plus attendre. Il y a des milliers de belles femmes dans ce monde. Si celle-ci ne convient pas, on en trouve une autre. Bien sûr. Les serviteurs incompétents sont traités de la même manière. Maman Yu, tu es d'accord? Les serviteurs inutiles, qu'ils soient tous exécutés. Impératrice douairière, je vous en supplie, ne les battez pas. Punissez-moi à leur place. Pour toi. J'ai fait une exception en obtenant un médicament secret de l'Ouest que j'ai mis dans l'encensoir de l'empereur. Et tu n'as même pas réussi. Tu es vraiment un bon à rien. Si ce n'était pas pour ton joli visage, je t'aurais fait exécuter avec eux. Souviens-toi. Les souffrances qu'elles endurent aujourd'hui sont à cause de ton incompétence. Je vous supplie, impératrice douairière, donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Très bien, alors je te donne le temps d'un bâton d'encens. Chulin a pratiqué l'abstinence pendant plus de 10 ans sans faille. Et en seulement quelques jours, il s'est passé tant de choses intéressantes. Altesse, est-ce que vous voulez vraiment que l'empereur brise ses vœux, ou ne voulez-vous pas qu'il les brise? Autrefois, l'empereur s'est retiré de la politique pour se consacrer à la méditation et m'a spécialement chargé de gérer la cour, ce qui a légitimé ma participation politique. Jamais de mauvaise réputation, mais à l'époque, nous venions de laisser l'ancien empereur mourir. Il a choisi de se retirer dans un monastère, sans même toucher au trône. Votre Altesse ne trouve-t-elle pas tout cela trop coïncident? Précisément parce que c'est trop coïncident qu'il faut le tester. S'il se retire vraiment pour méditer, je le laisserai. Mais si je découvre qu'il aspire à régner, alors lui est condamné à mort. La roturière Linchui demande à voir votre majesté. Ramenez-la. Mademoiselle Lin, il va pleuvoir, rentrez s'il vous plaît. Mademoiselle Lin.
Votre Majesté, je n'ai plus de force. Si vous ne me gardez pas, je mourrai. Plus de force quelqu'un. Portez-la. Mademoiselle Lin, pardonnez-moi. Votre Majesté, je sais. Des femmes comme moi, il y en a partout. Peut-être que je ne toucherai pas votre cœur. Vous savez que si vous me renvoyez, bientôt une autre viendra. N'est-ce pas? Je l'avoue. Je suis venu auprès de votre Majesté, portant une mission. Mais tout le monde l'est. Ceux qui ne plaisent pas à votre Majesté. Tous finissent dans la nature. Votre Majesté ne voit pas. Et pense que cela n'existe pas. Votre Majesté prétend à la compassion, mais ne fait qu'ajouter des morts. Comment devenir Bouddha? Bien que je sois venu sur ordre de l'impératrice douairière et du prince Kui, si votre Majesté a l'intention de résister, ou a d'autres raisons, je peux devenir le bouclier de votre Majesté. Protéger votre Majesté des ennuis. Votre Majesté. La beauté est fragile, il n'y a pas de bouclier comme vous. Votre Majesté. Si vous voulez me protéger, je ferai de mon mieux. Si votre Altesse ne veut pas, je mourrai. Combien de servantes et de serviteurs dans les annexes ont péri à cause de moi? Je vous en supplie, votre Majesté. Portez-moi. Vous êtes de la faction du prince Kui, agir ainsi pourrait transformer notre victoire certaine en un résultat incertain. Dois-je vous faire confiance? Vous laisser entrer dans mon jeu? Devenir ma pièce? Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit vraiment utile. Elle a réussi à faire rester l'empereur. Il semble que le jour de la véritable rupture ne soit plus très loin. Est-ce que cette blessure fait encore mal? Ce n'est rien. Je veux dire. Madame a un œil perspicace, je comprends bien. C'était pour stimuler le potentiel de Mademoiselle Lin. Une autre chose bien que la servante n'ait pas eu de relation réelle avec l'empereur. Mais j'ai entendu dire qu'hier l'empereur en personne est allé plaider pour elle auprès de l'impératrice douairière. Il semble que l'empereur ait commencé à s'attacher. Cela semble presque certain. Il semble que mon neveu impérial ne puisse plus rester prince. Une autre chose, le projet hydraulique que vous préconisez doit être officiellement annoncé aujourd'hui dans la grande salle. Les ministres sont déjà là. Ils n'attendent que vous. Cet ouvrage est d'une importance capitale. Il ne peut y avoir aucune erreur, allons-y. Votre Majesté. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où est l'empereur? Mesdames et messieurs les ministres, pour l'éternité d'Ango, je décide de construire un projet hydraulique pour le bien du peuple. Le prince Kui est sage. Un tel exploit restera dans les mémoires pour toujours. Prince Kui. Vous allez construire un barrage de 1000 mètres sur les eaux tumultueuses de la région de Yiling. Un projet aussi colossal jamais vu. Il n'y a jamais eu de précédent sans détruire l'ancien. Quelle est cette nouvelle initiative, Votre Altesse? Sans parler du fait que cela va vider les coffres de l'État. La région est dangereuse en raison des inondations. Si nous devons vraiment mettre cela en œuvre à ce moment-là, combien de citoyens de Daan périront au fond de la rivière? Les ossements blanchis au fond de la rivière épuiseront la fortune de Daan pour un millénaire. Bien que cette initiative de ce prince soit un crime pour notre époque, elle sera bénéfique pour les générations futures. Les descendants du royaume d'An deviendront sûrement prospères et en bonne santé grâce à cette initiative. Mais le Premier ministre est fatigué. Emmenez-le vite se reposer.
Prince Kui, réfléchissez bien, cette initiative est téméraire. Si l'ancien empereur était encore en vie, il ne permettrait jamais qu'un tel projet soit mis en œuvre. Si l'ancien empereur était encore là, il ne ferait sûrement pas cela. Le projet est sur le point de commencer. Semer le trouble dans les esprits. Doit être puni de mort. Prince Kui, vous. Votre Majesté. Le Premier ministre a travaillé dur pour le royaume pendant la moitié de sa vie. Il était le bras droit de votre père, un héros méritant. Comment pouvez-vous être aussi irrespectueux? La seule fois où votre Majesté est venu ici en disant, c'était à la cour se rasant la tête devant tous les ministres. Et c'était aussi la première fois qu'il enlevait ses vêtements de moine. Est-ce que votre Majesté aujourd'hui... Ces années ont été difficiles pour mon oncle. Ces choses auraient dû être faites par moi-même. Pouvoir alléger les soucis de votre Majesté. C'est une bénédiction pour un sujet. Votre Majesté va enfin s'occuper des affaires de l'État, c'est une bonne chose. Je voulais vous garder encore quelques jours. C'est vous qui l'avez cherché. Votre Majesté, le projet de construction du barrage sur la rivière dans la région de Yiling a été préparé depuis longtemps. Il ne peut plus être retardé. Je vous prie de promulguer immédiatement l'édit pour commencer les travaux. Mais j'ai entendu dire que cette affaire est très controversée. Si c'est le cas, laissons les ministres voter. Bien. Ceux qui soutiennent ce projet se tiennent du côté du prince Kui, les autres. Venez ici. Suivez-moi. Il y a 10 ans. Personne n'osait s'occuper de mes affaires. Maintenant que je suis au pouvoir depuis 10 ans dans cette cour, 70% sont mes hommes. Comment vous? Impossible. Comment pourrait-il soudainement se ranger du côté de Chulin? Dans ce cas, je déclare que ce projet est annulé immédiatement. Chulin. Linchouilly, arrête de faire semblant. Je savais que Sa Majesté viendrait me voir. Ça fait mal. Deviner les intentions de l'empereur est un crime capital. Sa Majesté, vous allez vraiment me tuer. Vous pensez vraiment que je n'oserais pas vous tuer? Sa Majesté, vous ne pouvez pas vous passer de moi. Comme bouclier. Demain matin, je dirai que c'est Sa Majesté qui m'a mordu. Vous. C'est juste que j'ai des sentiments profonds pour Sa Majesté. Toute notion de bienséance et de morale est jetée par la fenêtre. Vous êtes intelligent, cette intelligence. Si elle était utilisée sur le prince Kui, vous seriez très apprécié. Il est d'une beauté exceptionnelle et immensément riche. Et il n'est toujours pas marié. Vous n'êtes pas tenté. Vous. Ah non, 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 pas du tout alors. Moi, le prince Kui est bien. Mais je préfère encore celui-ci. Jeune et vigoureux. Impudent. Reposez-vous bien, je ne veux pas que mon bouclier meure de maladie demain. Sa Majesté, vous admettez que je suis votre homme. Ne vous méprenez pas, je vous garde juste à mes côtés. Comme servante pour copier les sutras, vos sutras doivent être copiés. Ah, je dois encore copier les sutras. Faites surveiller Linchouilly de près. Sa Majesté, vous suspectez Mademoiselle Lin, ou vous vous inquiétez pour Mademoiselle Lin. Vous parlez un peu trop ces derniers temps. Envoyez plus de gens à la résidence du prince Kui. Le prince Kui contrôle le gouvernement depuis des années, il faut être prudent. Oui, Sa Majesté. Quand.
Les ministres de la cour et le pouvoir militaire que je contrôle ont été secrètement sapés par Chulin, pour la plupart. Si c'était juste l'empereur qui voulait régner, ce serait encore gérable. Si tout cela était prémédité, alors est-ce que l'assassinat de l'empereur précédent a été découvert par lui? Alors ne sommes-nous pas en train de copier 100 fois les sutras bouddhistes? C'est vraiment intentionnel, pas du tout un hasard. Il manque une servante pour copier les sutras. Frère Chulin, je m'en charge. Comment ça se fait que c'est toi? Petite garce, qu'est-ce que tu fais? Encore dans le palais de frère Chulin. Très bien, tu veux utiliser ça pour séduire frère Chulin. Tu vas arrêter? Oui, je suis ici pour copier les sutras. C'est la volonté de Sa Majesté. Impossible, frère Chulin ne m'a jamais fait ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est toi qui l'as intentionnellement séduit. Tu utilises ce visage pour séduire les gens partout. Aujourd'hui, je vais complètement défigurer ton visage. J'ai tué quelqu'un. Mademoiselle Lin. Appelez vite le médecin impérial. Vite. Est-ce que cette blessure va laisser une cicatrice? Si ça laisse une cicatrice, frère Chulin va certainement me détester encore plus. Cette garce de Lin Shuyi. C'est sûr qu'elle l'a fait exprès, elle veut que je sois laide devant frère Chulin. Elle ose me faire du mal. Je veux qu'elle meure. Mademoiselle Gu. Mademoiselle Lin n'a pas été touchée à un point vital. Juste une petite égratignure, ça ira en quelques jours. Il n'y aura pas de cicatrice. Tu es aussi en train de parler pour cette garce. Je n'ose pas. Xiao, pleurer ne sert à rien. Tu ne penses pas que tes larmes feront que Sa Majesté te regardera différemment. Oncle impérial, vous voulez dire que... Si vous voulez être impératrice, vous devez apprendre à utiliser la puissance de votre famille, ne faites pas que pleurer. Lin Shuyi n'est qu'une servante de basse condition. Si vous voulez que votre frère Chulin vous soit dévoué, vous devez le forcer à faire un choix. Utilisez la puissance de votre famille pour le forcer à tuer Lin Shuyi de ses propres mains. Mais frère Chulin, Tant qu'il n'y a plus de Lin Shuyi, Sa Majesté ne vous appartient-elle pas à vous seul? vous avez raison. Sa Majesté, ma famille Gu a toujours été loyale. Mais aujourd'hui, ma fille a été blessée dans le palais de l'Est par une servante de basse naissance, sans explication claire. Où est l'honneur de ma famille Gu? C'est ma faute, que voulez-vous comme compensation? La famille Gu ne veut pas de compensation, juste une explication. Lin Shuyi doit être exécuté. Exact, il doit être exécuté aujourd'hui. Pour donner une explication à la famille Gu. Le manoir du général est une force neutre indépendante de la politique. Pour réduire la vigilance du roi Kui, nous ne montrons pas trop d'intérêt à la famille Gu en temps normal. Mais au moment de l'action, nous ne devons pas les mettre de notre côté opposé. Si l'empereur veut se venger, il ne doit pas offenser la famille Gu. Après tout, la famille Gu à la cour, bien que non proche du prince Kui, est un élément important pour équilibrer les forces, c'est-à-dire s'il veut protéger Lin Shuyi, il s'opposera inévitablement à la famille Gu. De toute façon, il doit faire un choix aujourd'hui. Mais si c'est juste ça, cela semble un peu ennuyeux. Allons. Allons au palais, ajoutons de l'huile sur le feu.
Général Gu, depuis quand les affaires de votre famille doivent-elles être expliquées par moi? Que signifie cela, Sa Majesté? Xiao Xiao a été blessé dans le harem, mais le général Gu pense que c'est une faute unilatérale. Si vous voulez justice, alors clarifiez cette affaire, ne laissez pas les gens penser que la famille Gu abuse de son pouvoir. Sa Majesté est-elle ensorcelée par cette séductrice? Pour ne pas rendre justice, comment puis-je laisser cette vile personne humilier ma famille Gu? Xiao Xiao a été fiancée à Sa Majesté depuis son enfance, et maintenant elle est en âge de se marier. Sa Majesté n'est certainement pas quelqu'un qui méprise les fiançailles. Je crois que c'était sûrement un malentendu. La famille Gu a combattu toute sa vie protégeant le pays depuis 100 ans. Si Sa Majesté pouvait épouser Xiao Xiao, ne serait-ce pas une grande joie? Mon oncle s'est bien pensé pour moi. C'est ainsi que doivent être les relations entre oncle et neveu. Si Sa Majesté continue à hésiter, j'ai peur que cela ne suscite des malentendus. Les rumeurs récentes se multiplient. On dit que Sa Majesté est mécontente de la famille Gu. Sa Majesté ne prend-elle pas la retraite spirituelle comme prétexte? En réalité, elle craint que la famille Gu ne la surpasse, ou alors Sa Majesté méprise-t-elle simplement la famille Gu? Frère Chulin. Alors c'est comme ça que tu as toujours pensé. Sa Majesté, ma famille Gu a combattu pendant des années, protégeant la famille royale. Aujourd'hui, nous sommes humiliés de cette manière. Sa Majesté pense-t-elle que ma fille unique n'est pas digne du titre de reine? Je n'ai jamais méprisé la famille Gu. Je suis prêt à honorer le contrat de mariage d'autrefois et à accueillir Xiao Xiao au palais. Frère Chulin, tu veux enfin m'épouser? Que Sa Majesté prenne une telle décision réconforte ma famille Gu, mais cette servante du nom de Lin doit être sévèrement punie. Le général sait-il que vous avez amené les serviteurs de la famille Gu et que vous portez encore une armure dans mes appartements? Si on devait examiner cela en détail, quel serait le crime? Sa Majesté. Mademoiselle Lin. C'est une affaire majeure du manoir du général. Les serviteurs ici doivent tous être fouettés sévèrement. Ne laissez aucun survivant. Même les gens du manoir du général osent bouger. Aujourd'hui, Sa Majesté a décrété que tous ceux impliqués dans cette affaire seront exécutés par bastonnade. Arrêtez de les frapper, c'est moi qui ai tout fait. Ils n'ont rien à voir avec ça. Mademoiselle, ne vous occupez pas de nous. Il faut que Lin Shuyi pense que c'est Chulin qui a agi aujourd'hui. Oui. Arrêtez. Que faites-vous? C'est la volonté de Sa Majesté Lin Shuyi. Sa Majesté vous garde à ses côtés comme servante copiste, mais vous n'êtes pas satisfaite, et vous êtes même jalouse, blessant la reine. 50 coups de bâton. La reine. Arrêtez tous, arrêtez. Sa Majesté est sage. Cette femme trouble la politique, Sa Majesté vient juste de monter sur le trône. Et cette femme sème déjà la discorde entre vous et le manoir du général. Elle mérite la mort. Donc c'est ce que tu veux dire? Non, 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 Votre Majesté, il serait préférable de renvoyer cette femme à ma résidence de QI. Cette servante vient en fait de ma résidence de QI. Elle a accompli sa mission de persuader Votre Majesté de retourner à la Vilaï. Il ne serait plus approprié qu'elle reste auprès de Votre Majesté. Votre Majesté a déjà conclu un mariage avec ma fille. Je peux ne pas punir cette servante du nom de Lin, mais elle a une rancune envers ma fille, et elle est de cette origine. Maintenant que le grand mariage approche, en raison et en sentiment, elle ne devrait plus rester à vos côtés. Si vous insistez pour la protéger à ce moment, cela équivaut à révéler au prince de QI qu'elle est une personne importante pour moi. Maintenant que le conflit avec le prince de QI est sur le point d'éclater, la victoire ou la défaite est encore incertaine quand ce conflit commencera. Que deviendra-t-elle? Elle a déjà
Rencontrer plusieurs dangers à cause de moi, peut-être la laisser partir temporairement serait la chose la plus sûre. Si le prince de Kui la trouve à son goût, alors je vous la donne. Merci, Votre Majesté. C'est toi, Yuan. Yuan. J'ai tellement mal. Supporte un peu, ça ira mieux une fois à la maison. N'aie pas peur, rentrons à la maison. Votre Majesté. J'ai toujours su qu'il était l'homme du prince de Kui. Pourquoi est-ce que ça me fait si mal? Appelez vite le médecin, le médecin. Chulin. Pourquoi m'as-tu donné au prince de Kui? Pourquoi? Ce n'est pas comme ça. Frère Chulin. Dégage. Frère Chulin. Tu as fait un cauchemar. Le médecin dit que tu as une crise de colère. Tu es si gravement malade. Papa ne me l'a pas dit plus tôt. Frère Chulin. Nous allons nous marier, pourquoi es-tu si froid? Est-ce que tu n'as pas encore oublié cette sorcière? Frère Chulin. Elle est une femme issue d'un lieu de débauche vil et sale. Comment pourrait-elle mériter un monarque? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Quand nous serons mariés, tu verras à quel point je suis bon. Frère Chulin, moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Du sang où tu saignes, appelez le médecin. Appelez vite le médecin, frère Chulin. Sa Majesté a une forte fièvre et refuse de se faire soigner. Que pouvons-nous faire, frère Chulin? Ne criez pas. Je vais bien. Frère Chulin. En ce moment. Elle doit aussi souffrir. Je vous le dis, après que le héros a poussé l'héroïne de la falaise, il a encore épousé 8 femmes. 8, oui, c'est vraiment exagéré. C'est vrai ou faux? Ah vraiment? Vrai. L'héroïne a été maltraitée si longtemps qu'elle a directement sauté de la falaise. Je vous l'avais dit, cet homme, quand il est mauvais, il est pire qu'une bête. Oui, mais à part votre prince. Altesse, pourquoi avez-vous poussé à la roue? Pour favoriser le mariage de Chulin et Gu Xiaoxiao. N'est-ce pas comme pousser la puissance de la famille Gu vers lui? Vous comprendrez bientôt alors. La valeur d'utilisation de l'inchouilli est terminée. Altesse, pourquoi avez-vous encore pris la peine de la sauver? Sauver. De quel sauvetage parle-t-on? C'est juste profiter de la douleur de la séparation par la nostalgie. Les gens, plus ils ne peuvent pas obtenir, plus ils souffrent. La garder temporairement à mes côtés, c'est comme la prendre en otage. Selon le plan original. Je vous ai dit de la frapper, Altesse, pour que Mademoiselle Lin déteste l'empereur. Il faut agir ainsi, d'autant plus que Mademoiselle Lin est déjà impliquée dans cette lutte. Tôt ou tard, elle ne peut y échapper. Que cela ne se reproduise plus, oui. Mademoiselle Lin, vous marierez-vous avec notre prince? Bien que les livres disent que les hommes du palais sont mauvais. Mais notre prince est très bien, il n'a jamais battu ou insulté les serviteurs. Et il est chaste, il n'a jamais ramené de femme. Mademoiselle, vous êtes la première. Votre prince, ces derniers jours, a vraiment été très bon avec moi. Ah, doucement.
Mademoiselle Lin. Je n'ai pas encore commencé l'examen. Prince, Mademoiselle Lin ne nous laisse pas l'examiner. Je n'ai vraiment aucun moyen. Sois sage, il faut appliquer le médicament pour guérir vite. Si tu te laisses examiner docilement, ce sera ta récompense. Je ne suis plus une enfant. Tu n'aimes pas. Ça va, sois forte. Je crois en toi. Tu n'es vraiment pas frère Yuan. Altesse, si on ne change pas le médicament, le corps de Mademoiselle Lin risque de s'aggraver. Je reviendrai te voir demain. Qu'est-ce que tu viens faire? Oncle, je suis juste un peu inquiet. Tu es déjà impératrice, de quoi t'inquiéter. Cette renarde n'est pas encore morte, Xiao Xiao. La jalousie est un des 7 péchés capitaux. Ton père et moi t'avons toujours gâté, ne laisse pas ça te faire perdre la mesure. Mademoiselle Lin. Tu t'amuses tellement ici que tu oublies de rentrer. Viens t'asseoir. Aïe. C'est si douloureux que ça. Oui. D'habitude, quand on prend des coups de bâton, le lendemain on retourne travailler. Tu ne sais pas, j'ai pris 9 coups. 9 coups entiers. J'avais tellement mal que je voulais mourir. Regarde-toi, quel minable. C'est vraiment l'empereur qui t'a gâté. Il me gâte, ça je ne vois pas. Une petite servante qui blesse la fille du général. Si on suit les règles du palais, 9 coups c'est rien. Toute la famille y passe. De toute façon, l'original n'a ni père ni mère. Les faveurs des princes et nobles. C'est déjà difficile à obtenir. Maintenant l'empereur refuse de se soigner, personne ne peut le convaincre. Tout le monde le voit clairement. C'est Mademoiselle Lin qui a le plus la faveur de l'empereur. Tu devrais rentrer avec moi, voir peut-être que... Je ne rentrerai pas. Mademoiselle Lin, tu ne veux vraiment pas y réfléchir. Comment va la convalescence? Altesse, vous m'avez fait une de ces peurs. Comment êtes-vous là? Tout va bien ici? C'est plutôt bien. C'est bien. Le manoir général. Je comprends votre. Si vous ne m'envoyez pas, je mourrai sans aucun doute. Miss Lin aime les bonbons, les house confits de demain matin. Assurez-vous de laisser le maître de Yuzetan le faire lui-même. Liu. Votre Majesté et Mademoiselle Bu sont sur le point de se marier, deux amoureux l'un de l'autre. Je n'entrerai jamais dans les sentiments des autres. Mais... Je comprends tout ce que tu as dit, Liuam. Votre Majesté, il y a toujours quelqu'un qui peut le persuader. Il n'y aura pas de différence entre moi et moi. Votre Majesté est sincère envers vous. J'ai bien peur de ne plus le manquer. Une si bonne opportunité. Liu, ne persuadez plus. Rentrez en arrière. La fille Lin doit faire attention quand elle marche. Frère Yuan, merci pour cette période de tournage. Vos soins pour moi. C'est un peu de cœur. C'est
Mais un vieil objet, la fille Lin, est également intéressée. Excusez-moi, Son Altesse Royale Cui. Soyez prudent lorsque vous marchez plus tard. Brochure de mariage du frère de Chulin. Vous avez vu la lourde cérémonie du palais. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, je vais les laisser changer. Le mariage est géré par le ministère des Rites. Je ne veux pas demander. Mais c'est notre mariage. Ce n'est qu'une transaction entre les deux mariages. Je t'ai dit. Lian est une personne qui pratique. Puisque vous avez choisi de vous marier dans le palais, vous savez, je ne peux pas donner ce que tu veux. Pas comme ça. Frère Chulin, nous nous sommes mariés depuis l'enfance. Et mon père était un général, un héros de la ville. Je suis la fille la plus noble de Pékin. Je suis digne de votre identité. Frère Chulin, tu ne peux pas me faire ça. Alors tu devrais encore plus savoir qu'en tant que fille de sujet, ce n'est pas ainsi que tu dois parler à l'empereur. Frère Chulin. On est amis d'enfance. On s'est juste croisés 2 fois lors des banquets impériaux quand on était petit. Comment ça, amis d'enfance? Mademoiselle Gu, s'il vous plaît, soyez respectueuse. Tu dis que tu te consacres entièrement à la pratique spirituelle sans te soucier des affaires mondaines. Et cette femme, alors tu peux agir de même avec elle. Tu me sors ces grands principes, mais avec elle. Ce n'est pas une rupture de tes vœux. L'empereur est enfin prêt à se marier. Il faut dire qu'on doit vraiment remercier cette petite Lin Shui. Elle a finalement servi à quelque chose. Mais elle est une étrangère qui connaît tant de secrets impériaux. Et j'ai entendu dire qu'avant, elle était une Yangzu Shuma. Si ça se rite, ça ne fera pas bon effet. Une fois le mariage conclu, on trouvera un moment pour la faire disparaître discrètement. Lin Shui. Oncle impérial, je dois absolument tuer cette salope. Frère Chulin ne veut pas vraiment m'épouser. Son cœur est toujours avec cette sorcière. Tu en es sûr? Je l'ai entendu de mes propres oreilles, frère Chulin. Dans son sommeil, il appelait son nom. Ça me rend folle. Je veux la mettre en pièces. Soupir. Il va épouser Gu Xiao Xiao. Pourquoi je pense encore à lui? Frère Yuan. Tu sais ce que l'impératrice douairière m'a dit aujourd'hui au palais? L'impératrice douairière quoi donc? Elle a dit qu'elle t'aimait bien et voulait que je te renvoie. Que as-tu répondu? J'ai dit. J'ai enfin une femme à mes côtés. J'ai bien des moyens pour t'envoyer dans l'autre monde. Prince Cui, je t'en supplie, ne me renvoie pas. Je mourrai. Hélas, l'ordre impérial est incontournable. Alors fuis. Ah. J'ai déjà préparé un carrosse pour toi, décide vite. Si tu perds du temps, tu ne pourras plus partir. D'accord, frère Yuan, médecin Chou. Merci, je ne vous oublierai jamais. Toi. Pourquoi veux-tu me croire? Parce que je crois que tu es une bonne personne. Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Une personne vraiment bien. Frère Yuan, je pense te poser une dernière question, d'accord? Quoi? Tu ne sais vraiment pas ce qu'est le nombre pi.
Désolé, je ne sais pas. C'est pas grave, j'ai trop réfléchi. Ciel aux mers lointaines. Nous nous reverrons si le destin le veut. Est-ce que la nouvelle est parvenue à Chulin? J'ai déjà envoyé quelqu'un s'en occuper. Mais ce piège, n'est-il pas un peu évident? Peu importe. Il viendra. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais maman s'échappait dans les temps anciens. Ça veut forcément dire croiser des assassins. Le destin est mouvant. La fortune est changeante. Si tu veux changer ton destin, ne sois pas trop compatissant. C'est donc votre plan m'a tiré ici pour m'embusquer. Ce n'est pas toi qui as amené l'ennemi au village. Quoi? Chulin. Finalement, je suis devenu ton bouclier. Et ne meurs pas. Arrête de pleurer. J'ai très mal là. Je n'ai pas la force de te consoler. Dingue qui te demande de me consoler. Tu ne me veux plus, alors pourquoi tu me poursuis? Tu m'obliges à mourir avec toi. Je te déteste. Suis-je mort? Où suis-je? Oncle impérial. Altesse impériale, vous aussi vous cherchez l'empereur. Allons-y ensemble. L'Ain a tellement grandi. J'ai attendu 20 ans. Enfin, cette opportunité est arrivée. Sœur, tu es. Tout ira bien, tu sais. Le roi Kui recrute des serviteurs. Je vous ordonne de vous infiltrer. Vous devez devenir son confident dans les 10 ans.
Choulin. C'est brûlant. La flèche est empoisonnée. J'ai fait tout ce que je pouvais. Choulin tient bon. Qu'est-ce que c'est? La recette universelle contre les poisons. Prends ces herbes comme indiqué. Quelle coïncidence, elles sont là. Et puis. Absorber le yin pour nourrir le yang. Ah, je pensais que c'était un manuel de Kung Fu. En fait, c'est un livre érotique, je ne m'y attendais pas. Tu fais toujours le moralisateur. En fait, tu es ce genre de personne. Oh là là. Celui-là. Je l'ai fait pour te sauver la vie. Nous étions tous obligés. Ça ne compte pas comme briser les règles. Votre Majesté. Garde Gao, Sa Majesté est ici. Comment va Sa Majesté? Je n'ai rien vu, vraiment rien. Tout le monde face au mur. Garde Gao, ne pars pas. Prince Kui, nos assassins envoyés pour tuer l'empereur ont échoué. L'empereur Choulin et Linshuyi ont survécu par chance. Mais tous les assassins envoyés ont été éliminés par moi. Ils ne peuvent pas remonter jusqu'à nous. C'est peut-être mieux ainsi. Je pensais qu'après tant d'années au palais, je ne serais plus affecté par des choses en dehors du pouvoir. Votre Altesse. Des espions rapportent que des milliers de soldats se dirigent vers le palais. On dirait les hommes de l'empereur quoi. Choulin. Après tant d'années, que caches-tu encore? Selon les messages des espions, nous avons probablement Votre Majesté, vous êtes réveillé. Quelle heure est-il maintenant? Votre Majesté, il est midi. Le roi Kui a déjà commencé à agir. Combien de temps avant que nos hommes n'arrivent? Environ 3 heures. Et elle? Vous parlez de Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Elle a été emmenée par l'impératrice douairière. Avant. Elle a dit qu'elle allait me tuer, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous avez eu des relations intimes avec Sa Majesté. Vous êtes sa première femme. Je suppose que oui.
Comment ça va? Mère, je ne vous permets pas de toucher à Shui. Mademoiselle Lin a récemment partagé la chambre. Notre empereur a consommé le mariage. J'ai entendu dire qu'elle s'appelle Lin Shui. Lin Shui. Cette servante méprisable. Tuons-la, oui. Tuons-la. Ainsi le cœur de Chulin restera le mien. Tuons-la. Votre Majesté, tout le monde est prêt dans une demi-heure. Nous devons éliminer complètement ces rebelles. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ne quittez pas cette pièce. Allons-y. Et où vas-tu? Sale salaud, tu as enfin décidé de revenir. Toi. Meurs. Toi. Chulin, dans une demi-heure, sous prétexte de réprimer les rebelles, il va procéder à un nettoyage complet du palais. Et à ce moment-là, Gu Xiao est mort dans l'aile latérale. Cela ferait croire à la résidence du général que la cible est eux-mêmes dans la forêt sombre. Celui qui agit lentement est le perdant. La résidence du général ne restera pas les bras croisés. Frère Yuan. Tu n'as pas eu peur, viens avec moi. Je t'expliquerai tout en rentrant. Yuan. Je veux vraiment te croire. Pourquoi tu m'appelles si familièrement, tu sais? Quand une fille est sur le point de se marier, elle appelle le garçon par son prénom. Inutile de faire semblant avec moi. Je ne suis peut-être pas très puissant, mais j'ai quand même un peu de discernement. Il semble que la petite fille que je devais protéger a vraiment grandi. Je t'ai toujours imité, comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Après ta mort, je regardais ton dos comme ça. Et je suis arrivé à ta place d'autrefois. Tu as travaillé dur Mais tu as changé. Tu te souviens? Comment je suis entré dans l'industrie du spectacle? C'est grâce à toi, à ta bonté. À ton intégrité. J'ai toujours voulu devenir toi. Mais toi, tu as toujours voulu m'utiliser. Tu penses vraiment que je ne vois rien? De plus. Ce qui s'est passé entre toi et Chulin, je l'ai à peu près deviné. Tu dois te souvenir que ce n'est pas notre époque. Et moi, je vis ici depuis des décennies. C'est une époque cruelle. Si tu ne manges pas les autres te mangeront. C'est la loi de cette société. La bonté n'y sert à rien. Shui. Crois-moi. Quand je serai empereur, tu seras ma reine. Je te montrerai à quoi ressemble vraiment une ère de paix. Chaque criminel dira qu'il a des raisons. Mais tu sais, certaines personnes, même plongées dans la boue, même victimes d'injustice, ne tueront jamais. Je ne peux plus faire demi-tour. Que vas-tu faire? Rapport. L'empereur dehors manie l'épée comme la pluie irrésistible. Oncle impérial, tu as perdu. Comment est-ce possible? Les gens du manoir du général ne resteront pas les bras croisés. Pourquoi toi? Ce que j'ai préparé ces 10 dernières années est bien plus que ce que tu imagines. Lâche prise. Shui, comment es-tu ici? Chulin. Je n'ai pas perdu. Ne la touche pas, viens vers moi.
Votre Majesté, les hommes du roi Kui ont tous été réprimés. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment cela a-t-il pu arriver? Oui, j'ai perdu. Perdre, c'est perdre. Mais Chulin, je ne l'accepte pas. Tu sais seulement que l'ancien empereur était ton père. Mais sais-tu qu'il était un tyran qui opprimait le peuple et pratiquait un règne de terreur? Ce grand pays j'ai mis 10 ans pour en faire une nation puissante et renommée. Tu le sais bien si c'était toi. Pourrais-tu le faire? Ce coup est pour mon père. Votre Altesse, vous avez travaillé sans relâche. Combien d'affaires d'État avez-vous traité? Le pays entier est en paix et prospère. Vous devriez vous reposer, espèce de gamin. Me laisser en vie ou travailler pour lui. Et après tout, c'est le rêve de ma vie. Créer un idéal. Âge d'or. Canaille. Avant ton personnage de moine froid, tu le jouais bien. Tu viens juste de te venger et tu ne peux plus le jouer. C'était juste une fausse identité pour la vengeance. Ou alors, tu préfères le sentiment d'interdit. Où as-tu appris ces mots? Et puis. Et puis une lumière dorée est passée. L'héroïne est revenue et alors? Mon scénario écrit et réalisé par moi-même, prêt à être joué par moi, comment est-il? C'est plutôt bien, et ensuite le roi Kui. Et Chulin, que sont-ils devenus? Ça devine. Ah. Je ne sais pas si vous êtes encore en train de vous battre. Je ne sais pas si tu vas bien là-bas. Bonjour, professeur Lin. Voici l'acteur principal qui jouera avec vous demain. Bonjour professeur Lin.